Prions ensemble un instant. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui toujours nous accordes miséricorde et grâce, toi qui es saint, nous te remercions sincèrement. À cette heure, nous qui avons reçu le pardon de nos péchés par le précieux sang que le Seigneur a versé, nous sommes réunis pour louer ton nom, ta grande grâce, ton amour, pour apprendre ta parole, Seigneur, et nous te remercions pour la communion sainte que tu nous permets d'avoir avec toi. Nous croyons en ce que tu es parmi nous à cette heure et fais de chacun de nous un être parfait en toi et que nous puissions vivre pour ta gloire, pour toi qui nous as sauvés, que nous puissions vivre en accord avec ta volonté. Toujours tu nous gardes, tu nous guides par ton Saint-Esprit. Et dans ce monde qui se trouble chaque jour, qui est rempli de méchanceté, du mal, sans ton aide, Dieu, nous pourrions être séparés du péché de ce monde, et faire ta volonté, mais c'est par ta parole, par ton esprit, par ta puissance que tu nous gardes, que tu nous permets de vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Nous te demandons de nous guider dans ce sens, à ton Église en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui prêchent ta parole, ton évangile. Seigneur, que par ta grande grâce, par ta parole, que par ta puissance, il soit gardé, que jusqu'au bout, nous puissions prêcher ton évangile, remplir cette mission que tu nous as confiée. Et chaque année, nous avons la retraite d'été. Cette fois aussi, il y a, malgré les difficultés qui sont nombreuses, la retraite qui a lieu, que de nombreuses âmes écoutent ta parole, soient sauvées. Et nous te remercions pour cette grande œuvre que tu accomplis. Agis, sois avec nous. Et avec tous les frères qui prêchent ta parole, tous les frères et sœurs qui se donnent, qui se sacrifient, accompagne chacun par ta parole, par ta puissance, par ta grâce, et que chacun nous accomplissions ton œuvre, ta volonté sainte. Nous croyons en ce que tu nous accompagnes et nous te prions de nous accorder la parole dont nous avons besoin en ton temps. Toi qui nous enseignes la voie à suivre, manifeste ta volonté. Aide-nous à comprendre toujours davantage à travers ta parole quelle est cette volonté sainte et ce que tu veux pour nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Corinthiens. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 3. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 3. Lisons le verset 9. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Lisons le verset 9 ensemble. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Jusqu'ici. L'apôtre Paul parle ici à l'église de Corinthe, disant, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Et nous allons apprendre la parole aujourd'hui en se focalisant sur ce passage-là. Nous sommes ceux qui œuvrons avec Dieu, qui travaillons avec lui pour un but tout particulier. Nous partageons le même destin, c'est dans le même but que nous œuvrons ensemble. Et nous qui avons reçu le salut, le reste de notre vie, nous le passons avec Dieu. Et nous souhaitons que ce que Dieu souhaite accomplir à travers nous s'accomplisse réellement. Nous souhaitons participer à son œuvre et nous œuvrons ensemble pour cette œuvre. Et on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes ceux qui travaillons avec Dieu. Lui, créateur des cieux, de la terre, créateur de toutes choses. Il créa l'univers. C'est lui qui dirige et règne sur l'histoire de l'humanité, lui qui est l'être absolu.
Nous travaillons pour lui et ça, c'est remarquable. Et c'est difficile à croire même. Et pourtant, comme nous le dit ce verset, Dieu agit, il œuvre à travers les hommes. Nous participons ensemble à l'œuvre de Dieu, le Créateur. Nous sommes ceux qui travaillons avec Dieu. C'est le rôle que nous remplissons. Lorsque Dieu accomplit quelque chose, il souhaite le faire à travers l'homme. Évidemment qu'il le fait à travers les saints, les hommes sauvés, ceux qui ont la même foi, la même espérance, qui, par un même esprit, sont devenus un. C'est à travers cela que Dieu accomplit son œuvre. Et toutes les œuvres que Dieu accomplit, il les accomplit avec nous, et cela ne vous surprend pas. Certains, pour accomplir tel ou tel travail, telle œuvre, ont des compagnons d'œuvre. Il y a un projet, un plan important, imaginons, et les compagnons d'œuvre, ceux qui participent à cette œuvre, ne peuvent pas négliger cette œuvre-là, si cette œuvre est importante. On peut être paresseux, faire d'erreurs, parce que sinon cette œuvre peut échouer, ne pas réussir. Et il y a ce que Dieu, lui, accomplit. Lui, créateur des cieux, de l'univers, de la terre. Il a non seulement créé toutes choses, mais il y a aussi une œuvre qu'il accomplit, et qu'il accomplit avec ses compagnons d'œuvre, ceux qui travaillent avec lui, les hommes. Et nous, chaque année, on a cette retraite d'été, qui est pour nous l'événement majeur sur une année. Et là, c'est déjà la deuxième session. Et les séminaires se suivent. Mais il pleut énormément en ce moment en Corée. Certains ont perdu la vie. On a vu des maisons s'effondrer à cause de la pluie. Enfin, c'est à cause de vrais dégâts. C'est une catastrophe pour non seulement notre pays, mais les catastrophes naturelles touchent et font souffrir le monde entier. Mais malgré ces difficultés, nous avons la retraite d'été. Et tout se déroule comme prévu malgré les difficultés. Il y a au centre de la retraite de nombreuses personnes qui sont réunies. Il y a ceux qui prêchent la parole. Il y a de nombreux frères et sœurs qui se donnent pour cette retraite. Et c'est vraiment par la puissance qui agit en nous, cette puissance de Dieu, que Dieu accomplit son œuvre. Et comme vous le savez, son œuvre, c'est quoi? Il y a tous ceux, et ils sont nombreux, qui n'ont pas encore reçu le salut. Et la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Il y a dans Jérémie, chapitre 8, verset 20, ce verset qui nous dit que la moisson est passée, mais personne n'est venu nous récolter. Il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés et dont l'âme attend encore la main du moissonneur. Et il y a de nombreuses âmes dans cet état qui attendent le salut. Et nous ne pouvons être trouvés paresseux, fainéants concernant l'œuvre de Dieu. Dans le Proverbe, chapitre 10, verset 5, il est dit qu'un fils qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Lors de la moisson, cela nécessite l'aide et le travail de toute la main-d'œuvre. Même un enfant, il va pouvoir récolter un épi. Mais s'il y a un fils qui, pendant la moisson, dort, alors il est un fils qui fait honte. Pendant la moisson, tout le monde est zélé, est à l'œuvre. Tout le monde. Mais s'il y en a qui dorment, alors cette personne est un fils qui fait honte. Et nous, il ne faut pas devenir quelqu'un de paresseux qui fasse honte au Père,
Mais il nous faut participer à l'œuvre de notre Père, parce que Dieu accomplit son œuvre à travers les hommes, et c'est pour cela que nous sommes travailleurs, compagnons d'œuvre, ouvriers avec Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1, il nous dit bien « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Nous sommes ceux qui travaillons avec Dieu. Et qui pourrait comprendre ça? Dieu, créateur des cieux, de la terre, de l'univers, cet être absolu, œuvre à travers nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu et ça, c'est surprenant. Et à travers cette retraite d'été, nous croyons en ce que de nombreuses âmes recevront le salut. Et lors de la retraite, il y en a d'autres, de nombreuses personnes qui, elles, vont partir à l'étranger ou à la mer, là où il fait bon, pour aller se reposer charnellement, profiter. Mais nous laissons ça de côté. Nous abandonnons cela et nous donnons corps et âme pour la prédication de l'Évangile, afin que Dieu accomplisse à travers nous toujours une œuvre plus grande. Dans Jean, ouvrons la Bible à Jean chapitre 5, Évangile selon Jean chapitre 5. Évangile selon Jean chapitre 5 verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jésus dit ici, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Mon Père, Dieu, agit. Et quelle œuvre accomplit-il? Dans Genèse chapitre 2 verset 1, on le voit dans toute la Genèse chapitre 1 accomplir la création. Et c'est donc, on le voit achever les cieux, la terre, toute leur armée, puis se reposer au 7e jour. Il se repose de toute son œuvre. Il ne se repose pas parce qu'il a trop travaillé, mais parce qu'il a achevé son œuvre. C'est pour cela qu'il se repose. Il ne s'est pas simplement reposé au 7e jour, mais continuellement depuis, parce qu'il a terminé son œuvre. Dans la Genèse chapitre 2 verset 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Et dans la Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu dit avoir créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa tout ce qui vit dans ce monde, sur cette terre. Puis il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et donc son œuvre de la création s'achève ici. Mais on voit ici qu'il est dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Pourtant la création est terminée. En quoi est-ce que le Père agit alors jusqu'à présent? Vous savez qu'il a repris son œuvre, n'est-ce pas? Dans la Genèse chapitre 3, dans le jardin d'Éden, il y a le premier homme, Adam, et Ève, qui désobéissent à la parole de Dieu, commettent le péché. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, parce qu'il avait bien dit, tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le problème n'était pas de manger ou ne pas manger du fruit de cet arbre, mais c'était plutôt obéis-tu ou désobéis-tu à la parole de Dieu. Mais ils ont chuté face à la tentation du diable, ils ont désobéi à la parole de Dieu et ont commis le péché. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en commençant par la femme qui ensuite tenta son mari, qui en mangea également. Et ce jour-là, ils moururent. Mais qu'est-ce qui mourut ce jour-là? Adam vécut charnellement jusqu'à 930 ans. Qu'est-ce qui est donc mort ce jour-là? C'est son âme. Il a toujours son âme, son esprit, mais
La connexion avec Dieu est rompue. Et nous, à cette heure, imaginez que vous avez, s'il fait sombre à l'extérieur, on a les lampadaires qui nous éclairent. Et on a aussi, par exemple, ici les micros. Nous avons l'électricité qui nous sert à plein de choses, donc à diffuser le son, à l'amplifier. Mais si il y a une coupure générale de courant, alors il n'y aura plus de micro, plus de lumière, plus rien ne fonctionne. Et de même, lorsque l'esprit de quelqu'un est mort, c'est que cette personne va fonctionner, mais la relation, la connexion avec Dieu est rompue. Et l'homme, par le péché, ça a donc rompu ce lien, cette relation avec Dieu. Mais Dieu n'a pas laissé les choses en état. L'homme qui était mort par ses offenses, par ses péchés, il a commencé cette œuvre qui redonne vie à l'homme. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Il a repris son œuvre depuis le jardin d'Éden, depuis le péché commis par Adam et Ève, qu'il chassa du jardin d'Éden. Et l'âme qui était morte par ses péchés, par ses offenses, il a commencé cette œuvre qui redonne vie à l'âme. Il a commencé l'œuvre du salut. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. L'œuvre qu'accomplit Dieu, ce qu'il a planifié, c'est Jésus qui est venu l'accomplir sur terre. Dans l'Ancien Testament, l'âme d'une personne qui a commis le péché, pour ce qui est de son salut, de sa délivrance, déjà Dieu avait promis, il avait planifié. Il y a cette promesse disant que cette personne sera délivrée, sauvée de telle ou telle manière. C'est écrit précisément, en détail dans l'Ancien Testament. Jésus, lui, est venu accomplir l'œuvre de Dieu. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Et quelle action, quelle œuvre? Le salut des âmes. C'est la plus grande œuvre de Dieu. Le salut des âmes mortes par leurs offenses et par leurs péchés. Dieu créa toutes choses. Il dirige l'histoire. Il fit tout par sa parole, par sa puissance. Mais, par sa parole et même par sa puissance, il y a une chose qu'il ne put pas faire, et vous savez ce que c'est. Le salut des âmes. Par sa parole, par sa puissance, cela ne se résout pas. Dieu est Dieu de justice, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est bien pour cela que le salaire du péché, si c'est l'homme qui doit le payer, il meurt, il est jugé et doit périr en enfer. Mais c'est Dieu qui doit donc rembourser, qui paie le salaire du péché. Et il faut donc une vie qui meurt pour payer ce salaire du péché. Et on le voit dans la Genèse, chapitre 3. Adam et Ève commettent le crime, l'iniquité. Ils se voient nus. Et alors ils se font des habits avec des feuilles de figuier, mais cela ne tient pas devant Dieu. Le soleil se lève, assèche les feuilles de figuier, et le soir ne reste certainement que les tiges même de ces feuilles pour les vêtements que se sont faits Adam et Ève. Ils entrent donc dans la forêt, se cachent et disent à Dieu: nous sommes nus, on a eu honte et on s'est caché. Et c'est pour cela qu'il dit bien: je suis nu, je me suis caché. Et dans la Genèse chapitre 3, verset 21, on voit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit, parce que les feuilles de figuier ne peuvent cacher la honte. Mais pour cacher cette honte, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Pour se faire des habits de peau,
Il faut qu'il y ait une vie sans péché qui meurt, qui verse son sang. C'est comme ça qu'on obtient des habits de peau afin de payer cette rançon, le prix du péché de l'homme. Il y a Jésus qui a dû mourir sur la croix pour payer le salaire du péché de l'homme. Et il le montre ça à l'avance dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel le dit bien dans Ésaïe chapitre 61 verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Et ce sont comme les habits de peau qui ont couvert la honte d'Adam et Ève après qu'ils aient commis l'iniquité. De même, le Fils unique de Dieu est mort sur la croix. Il a accompli la rédemption. Il fut la rançon pour nos péchés. Et il nous parle donc du fait que nous avons été revêtus, recouverts du manteau de la délivrance, des vêtements du salut pour cacher cette honte. Et celui qui est venu pour accomplir cette œuvre, c'est Jésus. Dieu planifia l'œuvre du salut. Dans l'Ancien Testament, c'est à travers plusieurs aspects qu'il a déjà promis ce salut, cette délivrance, en faisant mourir des veaux, des béliers, des agneaux. Mais il nous est bien dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des animaux ne peut effacer le péché des hommes. Et il a donc fallu, et c'était la seule solution, que Christ vienne, lui, en agneau, pour donner sa vie, pour la rendre à ceux qui l'avaient perdue. Il est donc celui qui est venu accomplir la promesse que Dieu a faite. Voyons dans Jean chapitre 5, verset 21, lisons ensemble. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, il est celui qui rend la vie. Le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et cela ne se passe pas seulement par la puissance de Dieu. Parce que Dieu est Dieu de justice, le salaire du péché doit être payé. Et ce n'est pas par le sang des veaux, des taureaux, des boucs que cela sera résolu. Il a fallu que le Fils unique de Dieu, Jésus, comme un agneau, meure sur la croix. Et l'œuvre du salut que souhaite accomplir Dieu, c'est Jésus qui est venu l'accomplir. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. En réalité, ce que Dieu accomplit, c'est Jésus qui est venu le parfaire, le terminer. Jésus, c'est pour donner la vie à ceux qui sont morts. Lui qui est une vie sans péché. Il a dû mourir à la place du pécheur. Et c'est pour cela que dans le psaume, chapitre 7, verset 14, il dit « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Parce que l'homme, descendant d'Adam, naît pécheur. Et un pécheur ne peut mourir pour un pécheur. Il faut que quelqu'un sans péché meure pour le pécheur. Dieu s'est fait homme. Mais Dieu s'est préparé un homme, un corps sans péché, son Fils unique, comme il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 6, il existe en forme de Dieu, il est égal à Dieu, le Créateur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce Dieu, cette Trinité, ils ne sont qu'un, et Jésus est égal à Dieu. Il laisse derrière sa place glorieuse et se fait homme pour venir sur terre. Il se rend serviteur pour payer
à la place de l'homme le salaire du péché, et c'est lui qui est venu en chair sur terre, c'est Jésus. Nous sommes pécheurs depuis la naissance, mais Jésus, lui, est juste dès la naissance. Il n'a jamais péché. Jésus est venu avec un corps comme le nôtre. Il a observé toute la loi que l'humain, lui, n'arrivait à observer. Nous ne pouvons observer la loi, nous l'enfreignons constamment, mais Jésus, lui, en juste, est venu se charger de notre péché. Il est venu observer toute la loi que nous n'arrivions pas à observer. Il est juste. Et il le faut pour qu'il puisse, à la place du pécheur, être digne de mourir pour ses péchés, pour le pécheur. Dieu envoya son Fils unique, Jésus, sous forme d'homme, pour que par sa mort, lui sans péché, il puisse accomplir la justice de Dieu, qu'il puisse accomplir cette œuvre de la rédemption. Lui me rançon pour des pécheurs. Parce que tout homme a péché. Et Romains 3, 23 nous le dit bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'iniquité conduit l'homme en enfer. Ce serait simple si ce n'était que cela. Mais pourquoi avoir décrit cela comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Pourquoi cette précision? C'est parce que ce n'est pas seulement l'enfer, mais c'est être privé de la gloire de Dieu. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est un être particulier, saint, parmi toutes les créatures de Dieu. Il n'y a que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu créa-t-il l'homme à son image? Il lui donna la vie, son amour. Il fit de l'homme son enfant. Il l'emmène dans son royaume pour pouvoir vivre éternellement avec lui, pour qu'il puisse jouir de sa gloire éternellement. Et c'est dans ce but-là qu'il fit l'homme à son image. Mais l'homme commit le crime, le péché. Il se retrouve donc privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment faire alors? Le péché commis par l'homme, c'est Dieu de son côté. Il a fallu que lui résolve ce problème. Privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus mourra à la place de l'homme sur la croix. Et c'est par la grâce de cette rédemption. C'est lui qui se chargea de nos péchés, qui mourut à notre place, et par sa résurrection, il nous a justifiés gratuitement. Il accomplit donc ce sacrifice pour la rédemption des péchés, mais ce n'est pas tout. Par sa mort, par sa résurrection, il nous sauve. Et c'est en accord avec la volonté de Dieu pour la formation de l'homme qu'il permet à l'homme d'entrer dans la gloire de Dieu. Et il accorde donc cette grande grâce à l'homme. Voyons dans Ésaïe chapitre 57. Ésaïe chapitre 57. Ésaïe chapitre 57, versets 15 et 16. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites.
Ces versets sont vraiment surprenants. Le très haut, le très élevé, il n'y a pas plus élevé que Dieu. Personne. Dieu est le Créateur. Il est l'être absolu qui gouverne sur l'univers. Il est celui dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. C'est Dieu. Et il dit qu'il habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais qu'il est avec l'homme contrit et humilié. Le pécheur, à cause du péché qu'il a commis, s'il s'humilie, s'il est affligé, si ça l'affecte et qu'il se repent, alors ça, aux yeux de Dieu, c'est de l'humilité. Dieu élève celui qui s'humilie. Mais si celui qui pêche et qui malgré cela est là, sans gêne, ne sachant même pas qu'il faut se repentir, celui qui cherche à aller vers Dieu par sa propre justice, alors ça, tous ceux qui agissent ainsi sont orgueilleux aux yeux de Dieu. Mais celui qui s'humilie, celui qui est contrit, qui s'humilie devant Dieu, qui se sait pécheur voué à la perdition, celui qui crie à Dieu ardemment, celui-ci est humble devant Dieu. Et il a bien dit, accordez la grâce à ceux qui sont humbles. Et il dit, ranimez les esprits humiliés, ranimez les cœurs contrits. Une personne humble, une personne qui véritablement, profondément se repent, s'humilie devant Dieu. Alors celui-ci va ranimer son cœur. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. L'homme qui a commis le péché a été chassé du jardin d'Éden, la terre fut maudite. L'homme souffrit des douleurs de l'enfantement, l'homme, lui, doit suer pour pouvoir nourrir sa famille. Et sur cette terre maudite, il y a toutes sortes de souffrances. Et nous vivons au milieu de cette souffrance. Mais Dieu, lui, ne veut pas contester à toujours. Il ne veut pas être constamment en colère dans le jugement vis-à-vis de l'homme. Dieu est aussi quelqu'un qui a de la miséricorde, de la pitié pour l'homme. Éphésiens 2, Dieu, il est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu qui est riche en miséricorde, qui par cet amour qui a pitié de nous, c'est pour nous sauver que les péchés que nous avions commis, c'est Christ qui s'en est chargé, et que par le précieux sang qu'il a versé, il a accompli la rédemption de nos péchés, et il nous a aidés afin que ce soit par la foi que nous soyons sauvés. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Les âmes, l'esprit que j'ai fait. Le pécheur commet le péché, mais Dieu ne souhaite pas contester à toujours. Il a de la pitié. Et dans Jean chapitre 1, verset 29, il nous le dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un homme est venu prendre le péché du monde. Et dans Ésaïe chapitre 53 verset 6, il est bien dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Nous vivions comme bons nous sommes, chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui nous attend au bout de cette voie-là? L'enfer. Mais l'Éternel, lui, il a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Lui qui était sans péché a vu retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Comme écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le jugement, la verge de Dieu que nous devions recevoir, nous, c'est Jésus qui l'a reçu à notre place, et c'est pour cela que nous ne sommes plus blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. C'est Jésus qui mourut à notre place et qui accomplit l'œuvre du salut de nos âmes. Nous, avoir reçu le salut, c'est parce qu'il y a cette grande miséricorde, ce grand amour de Dieu qui a eu pour nous pitié, qui nous a sauvés. Dans Jean, chapitre 5, verset 21, il dit que comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ressuscite les morts et il donne la vie. Évidemment que Dieu envoya son Fils unique sans péché, comme un agneau, en victime expiatoire, et par sa mort, il nous a sauvés. Ainsi, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et on voit Jésus accomplir cette œuvre, donner la vie aux morts. Et c'est la plus grande œuvre accomplie par Dieu, par son Fils. Dieu créa les cieux, la terre, l'univers, toutes choses. Il règne sur sa création. Il le fit par sa parole, par sa puissance. Mais notre salut ne pouvait s'accomplir par sa parole sainte, par sa puissance. Il a fallu que son Fils unique vienne en homme sur terre, avec cette chair semblable à celle de l'homme, et lui mourut sur la croix pour accomplir la rédemption de nos péchés, pour donner la vie à notre âme qui était morte. Et le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Jésus, jusqu'à sa mort, et de par sa mort, il a accompli l'œuvre du Père. Il donne la vie à qui il veut. Dieu, pour nous sauver, envoya son Fils unique en victime expiatoire comme rançon, et il le fit mourir. Et Jésus véritablement vint en rançon, en victime expiatoire, et accomplit cette œuvre du salut. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix, il accomplit la rédemption. Et c'est donc par sa grâce, c'est sans aucun mérite de notre part que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce. Voyons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, celui par qui sont toutes choses, lui qui règne sur la création, il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, pour conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est ce qu'il fait, c'est ce que Dieu fait. Il nous sauve. Il y a celui qui est mort en premier. Il sacrifie son Fils unique pour donner naissance à de nombreux frères, pour que conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
Et c'est pour ça qu'il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le prince de leur salut, donc le Fils unique de Dieu, comme un grain qui meurt, c'est lui qui, à la place de l'homme, mourut, afin que de conduire à la gloire beaucoup de fils. Et nous n'entrions pas dans la gloire de Dieu, nous n'entrons pas dans son royaume à cause de l'iniquité que nous avons commise, mais son Fils unique est mort à notre place, et par sa résurrection, il a fait que beaucoup de fils sont conduits à la gloire. Et quand on regarde ce verset, nous pouvons savoir que notre salut a nécessité un grand sacrifice de Dieu, et on voit combien grande est la grâce de Dieu quand il nous sauve. Dans Romains, chapitre 6, verset 23, il est bien dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Non seulement la mort charnelle, mais il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On meurt charnellement, c'est une chose, et il y a le jugement, et la seconde mort, c'est donc l'enfer éternel, le prix de notre péché. Mais Dieu, lui, est mort à notre place. Il a brisé l'autorité de la mort et par sa résurrection, il a accompli le salut. Et c'est par cette grâce, par la foi en cette grâce seulement, que gratuitement, nous avons été justifiés par Dieu. Nous avons reçu le salut. Dieu sauve les pécheurs en accomplissant l'œuvre de la rédemption. Et il a tout accompli sur la croix, et il nous l'a dit. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit « De l'amour de Christ », vous pouvez réciter ce verset, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, on y va. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Ce verset, ce genre de verset, il faut absolument que vous puissiez les réciter. Car l'amour de Christ, Christ, lui qui était sans péché, on parle de son amour, de cet amour qui était jusqu'à mourir pour nous. Il a donné sa vie. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Pour nous sauver, nous de tels pécheurs, pour faire de nous ses amis, Jésus est mort. Nous sommes ses amis. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, qui est égal à Dieu, lui, Fils unique de Dieu, est mort à notre place pour nous, ses amis, pour nous sauver. Est-ce que ça ne vous surprend pas? Et c'est en cela que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Jésus est mort à notre place. Il est mort pour tous. Et si un seul est mort pour tous, lui, Jésus, s'est chargé du péché. Il mourut. Nous aurions dû mourir. Mais c'est en Jésus que nous sommes morts. Le pécheur qui devait mourir est mort par la mort de Christ. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 4, verset 25, il est bien dit qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Il est mort pour nos offenses. Et c'est pour notre justification qu'il est ressuscité. Sa mort a accompli notre rédemption et sa résurrection, notre justification. Il nous a tout donné. Et c'est surprenant. Première épître de Jean, chapitre 4. Prenons le temps un instant de voir à la première épître de Jean, chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 9. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 9 et 10. Lisons ensemble.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce sont des versets surprenants. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu nous aime, et cet amour s'est manifesté sur la croix par la mort de son Fils unique sur la croix, à notre place. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné il l'a livré sur la croix. Il a été jusqu'à le faire mourir pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a sacrifié son Fils unique à la place des pécheurs. Il a été jusqu'à le faire mourir pour les pécheurs. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il l'a envoyé dans le monde pour mourir à notre place. Et par sa mort, il a redonné vie aux pécheurs. Donc je ne suis pas juste vivant. C'est parce que le Fils unique de Dieu est mort à ma place pour mes péchés. C'est pour ça que moi je vis. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Comment un pécheur pourrait-il aimer Dieu? Nous étions dans le péché. Nous étions destinés et voués à être jugés et à finir en enfer. Mais Dieu nous a aimés. Il nous a aimés, il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Si Jésus est mort sur la croix, c'est pour nous qui sommes pourtant, qui étions ennemis de Dieu, mais il a payé le salaire du péché. Il a accompli cette réconciliation avec Dieu par sa mort. Et on ne peut imaginer combien grand est cet amour, cette grâce. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, il est dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Nous, à travers la Bible, nous voyons Jésus qui ôte le péché du monde. Il y a mes péchés, vos péchés. Il a pris mes péchés, il a pris mes péchés. Il a pris les péchés du monde entier. Et a-t-il oublié le péché de quelqu'un ici? Non. Il est mort comme victime expiatoire pour nos péchés, pour les péchés de chacun d'entre nous. Il les a tous effacés. Et c'est pour ça que il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, mais ce Fils versa son précieux sang et il accomplit tout. Il accomplit la rédemption éternelle. Lorsque Jésus mourut sur la croix, dans Jean chapitre 19, verset 30, il dit « Tout est accompli ». Dans la Genèse chapitre 2, verset 1, ce verset nous dit que Dieu acheva la création des cieux et de la terre. Mais, pour ce qui est de l'œuvre du salut, il y a le Fils de Dieu qui est mouru sur la croix. Et de par sa mort, dans Jean chapitre 19, verset 30, il le dit bien, il dit « Tout est accompli ». Et il baissa la tête et il rendit l'esprit, parce qu'il avait accompli l'œuvre du salut. Dans la version anglaise, « It is finished », tout est terminé, tout est accompli, son œuvre est accomplie. Et ainsi dans Hébreux chapitre 9 verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, alors qu'on leur promet le Jésus-Christ qui allait venir, et pour ça il avait ses sacrifices, il sacrifiait des animaux dont il versait le sang. Mais il est bien dit qu'il est impossible que le sang des taureaux, des boucs ôte le péché. C'est seulement le Fils unique de Dieu, lui qui est saint,
qui devait mourir à notre place, et Christ a dû verser son sang pour accomplir la rédemption éternelle, ce qu'il fit. C'est surprenant. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. Versets 24 et 25. Lisons ensemble lentement. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Ici, Christ il est entré dans le ciel même. Il n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Jésus sur la croix dit tout est accompli. Il ressuscite. Il monte dans le lieu très saint et on le voit prier. Il montre à Dieu les trous dans ses mains. Il nous appelle par notre prénom disant « Je suis mort à la place d'un tel, d'un tel. Dieu, Père, regarde !» Et cela satisfait Dieu. Il dit « Oui, mon fils, tu es mort pour eux. » Et cela lui est largement suffisant. Dans l'Ancien Testament, il y a le souverain sacrificateur qui entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, de veaux, de boucs, de taureaux, mais ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, ce n'est pas pour mourir encore, encore et encore, non. Non. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est un sacrifice unique. Il se sacrifia une fois. Cette rédemption fut accomplie une fois. Et cela est suffisant. Il nous l'a dit sur la croix, lorsqu'il mourut pour le péché des hommes du monde. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 10, on va lire ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est la volonté de Dieu, la rédemption. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il l'a offert, ce sacrifice une fois, et c'est suffisant. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Non seulement il meurt à notre place, mais ce n'est pas tout. Il n'a pas seulement effacé nos péchés, il nous a également sanctifiés. Et ça, nous devons non seulement y croire, mais c'est ce que nous prêchons également. Il n'y a pas de nouvelle plus surprenante que celle-ci dans ce monde. On retourne à Jean chapitre 4, Évangile selon Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. À partir du verset 35. Je lis. Jean chapitre 4, verset 35. À partir du verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.
car en ceci ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jésus s'adresse à ses disciples disant « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ?» Alors qu'il passe en Samarie, il y a cette femme samaritaine pleine de péchés qui vient puiser de l'eau, qui connaissait le Messie et qui l'attendait. Et l'apprenant, elle laisse derrière sa cruche, court dans son village. Elle est pourtant la femme qui a le plus de péchés dans ce village. Mais elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et ils ont trouvé ça suspect. Ils se sont dit, ils ont commencé à la suivre. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais levez les yeux, regardez le champ. Les champs déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux et regardez ces Samaritains. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus n'était pas encore mort pour leurs péchés, mais parce qu'il était résolu à mourir pour eux déjà. Aux yeux de Dieu, c'était comme des champs blanchis déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui sème, c'est Jésus. Il y a ces efforts qu'il fournit pour le salut des âmes, mais nous moissonnons, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et donc, les gens dans ce monde sont comme des épis dans ce champ blanchi pour la moisson. Nous qui avons reçu en premier le salut dans ce monde, quand on regarde tous ces hommes sur terre, il y a ces âmes précieuses, faites à l'image de Dieu. Et pour le salut de ces âmes, Jésus mourut sur la croix. Il accomplit la rédemption éternelle. Mais les gens de ce monde l'ignorent complètement et vivent sans le savoir. Ignorant même qu'ils sont sous le jugement de Dieu, que c'est la perdition éternelle qui les attend, s'ils meurent. Ils vivent sans le savoir, mais nous, c'est une vérité qu'il nous faut prêcher. Et ainsi, au XVIIIe siècle, il y a l'évangile qui est parti de l'Europe pour les États-Unis, et on a des puritains, ce qu'on appelle la confrérie des Moraves, qui sont allés aux États-Unis. Et ils disaient quoi? Ils disaient, allons moissonner ce que l'agneau de Dieu a semé, ce que Jésus a accompli sur la croix. Nous moissonnons ce qu'il a semé. Si on ne prêche pas l'évangile, alors on rend vain l'effort fourni par le Seigneur. Et les puritains ont activement prêché l'évangile à l'époque. Et nous aussi, on continue l'œuvre. Et véritablement, actuellement, on se sacrifie. Et ce n'est pas seulement à l'étranger qu'il y a des catastrophes naturelles, c'est aussi en Corée. On voit même, il y a des victimes, des gens qui perdent leur vie, leur maison, qui se retrouvent ensevelis sous la boue. On a ce genre de catastrophe. Et en réalité, je me suis inquiétée, je me suis dit, mais toutes ces personnes, peuvent-elles venir à la retraite? Parce qu'il a énormément plu également au lieu de la retraite. Et les montagnes s'effondrent, alors que nous sommes aussi en plein travaux. Et j'ai téléphoné plusieurs fois et on m'a dit que ça n'avait pas posé grand problème, qu'il y a simplement les routes qui sont un peu
touchés, mais il suffit de les réparer. Et là, on est donc à cette deuxième séminaire pour la retraite. Et Dieu, pour ce qui est de l'œuvre du salut, quoi qu'il arrive, il continue son œuvre. Et il y a les frères et sœurs qui prient, qui se donnent. Et tous ceux qui aspirent justement à la grâce de Dieu. On voit tout le monde est réuni pour le salut. Et il y a de nombreuses personnes au lieu de la retraite. Et l'œuvre du salut s'accomplira cette année encore. Et c'est là ce qu'on doit faire, nous sauver. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas juste on laisse le temps passer. La question n'est pas de savoir comment bien vivre, bien manger. Si c'est à cela et seulement à cela qu'on pense, alors ce que Dieu, lui, sa grande œuvre, ce qu'il souhaite accomplir, cette personne-là l'a complètement oublié. Dans Jérémie, chapitre 48, il est dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». On ne peut pas négliger l'œuvre de l'Éternel. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul le dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Les gens dans ce monde font le mal, commettent le péché. Mais ce n'est pas seulement le crime, au sens humain du terme, qui est mal. Mais comme Jacques, chapitre 4, verset 17 nous le dit, celui qui donc sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Quel est le plus grand bien que l'on puisse faire? C'est prêcher l'évangile pour que les âmes reçoivent le salut. C'est le plus grand bien qu'on puisse faire. Dans Actes, chapitre 10, verset 38, on voit comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus de Nazareth et on a vu Dieu oindre du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait ensuite de lieu en lieu faisant du bien. Il allait dans tout Israël et faisait du bien et guérissait. Mais que faisait-il? Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et autour de nous, il y a tous ceux qui sont sous l'empire du diable, qui sont traînés jusqu'à la mort, comme dans Proverbes chapitre 24, verset 11, il est dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Ne les laisse pas courir à leur perte ainsi. » Même si on ne sait pas grand-chose. Si on dit « Ah, je ne savais pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il nous faut savoir que ne pas prêcher l'évangile, c'est pécher. C'est se dire que c'est l'histoire des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, et que ça ne nous concerne pas à nous, à notre échelle. Non. Ça, c'est se faire des idées. Les prédicateurs, les pasteurs sont là simplement parce qu'ils se focalisent. C'est leur domaine. Comme dans Actes, chapitre 6, c'est juste que ce sont ceux qui s'appliquent à la prière, au ministère de la parole. Mais de nombreuses personnes travaillent ou ont leur propre commerce et ont aussi la vie de famille. Et tout cela, en fait, c'est un moyen, mais le but est la prédication de l'évangile. Et donc dans le psaume 118, verset 17, il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Mais nous, comment on rendrait à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eus envers nous? Nous vivons pour lui rendre tous les bienfaits. Et c'est pour ça que nous ne mourrons pas, que nous vivons. C'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. Une personne sauvée, si elle meurt, elle va au ciel. Est-ce qu'une personne sauvée a peur de mourir? Non. C'est juste que c'en est fini pour cette vie et qu'on entre dans le royaume des cieux. Dans Apocalypse, chapitre 14, il est dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est une bénédiction pour la personne sauvée de mourir, parce que c'est la fin de toutes les peines du travail. On se repose de notre travail.
et nous recevrons la rétribution en accord avec les œuvres que nous avons accomplies. Mourir pour un chrétien, moi-même, je me le dis parfois. J'aimerais au plus vite aller auprès du Seigneur. Il m'arrive d'avoir cette pensée. L'apôtre Paul l'a dit à plusieurs reprises. Avoir le désir de s'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est ce qui est de beaucoup le meilleur, comme il nous le dit dans Philippiens chapitre 1 verset 23. En tout cas, une personne sauvée, pour elle, mourir, c'est la fin de la souffrance et c'est entrer dans la gloire. Il ne faut pas pour autant raccourcir ses jours. Non, une personne sauvée ne doit pas juste partir comme ça. Elle a à faire. Prier pour les sauver. Faire l'offrande pour la mission à l'étranger. Prêcher à nos proches, à nos voisins. Venir accompagner à la retraite d'été. Évangéliser. Nous aussi, on a à faire. Et cela mobilise tout le monde. Dans Actes chapitre 8, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. L'apôtre Étienne prêche, le diacre prêche, mais il est ensuite lapidé, ça crée une grande vague. Et la persécution fut grande contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, ils se sont dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie pour fuir, non pas par peur, pour fuir les persécutions. Ils n'ont pas fui simplement. Partout où ils étaient dispersés, ils allaient de lieu en lieu et ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Parce qu'il faut aller par toutes les nations, prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais s'ils sont là, à Jérusalem, cela ne se fera pas. Et donc, ça arriva pour qu'ils furent dispersés et qu'ils aillent de lieu en lieu. Et nous, quoi qu'on fasse, qu'on cultive la terre, qu'on travaille, qu'on ait notre propre business, quoi que ça arrive, ça, c'est un moyen. Nous, notre véritable profession, nous prêchons la parole. Et je me souviens de quelqu'un qui disait, moi, je suis là pour prêcher la parole. Si je suis coordonné, c'est afin de récolter les fonds pour la prédication de l'évangile. Certains vont faire ceci, cela, mais dans un but clair. Pour la prédication de l'évangile. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1, il est dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. » Alors que David a conquéri tous les territoires, il a unifié le pays, on a le fils de David, le roi Salomon, roi de Jérusalem, qui à l'époque est pourtant remarquable. Mais il ne s'est pas présenté comme tel, il dit « Parole de l'Ecclésiaste. » Fils de David, roi de Jérusalem. Parole de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. En un verset, c'est à 5 reprises qu'on retrouve le mot vanité. Et on retrouve ensuite à plus de 37 fois ce mot vanité dans tout le livre de l'Ecclésiaste, nous montrant à quel point ça nous enseigne sur combien ce monde est vain. Et c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Il nous dit, I am évangéliste, je suis l'ecclésiaste évangéliste. Et nous aussi, c'est avec assurance que nous pouvons dire que le métier que je fais, c'est mon deuxième métier. Moi, en premier, je prêche l'évangile. Et que ce soit en Espagne, il y a beaucoup de prédicateurs au moins 6, qui travaillent à côté, en plus de prêcher la parole. Je crois qu'il y a 4 prédicateurs coréens et bien plus de prédicateurs locaux qui sont pourtant en charge d'une église, mais ils travaillent à côté. Et ils sont nombreux dans ce cas. Mais le fait de travailler à côté, c'est afin de récolter des fonds pour la prédication de l'évangile. Et eux, ils évangélisent, et quand ils deviennent bien trop occupés pour pouvoir travailler à côté, alors ils laissent de côté ce qu'ils faisaient et se consacrent intégralement à la prédication de l'évangile.
Et donc à l'étranger, il y a beaucoup de de pasteurs qui travaillent aussi. Mais que ce soit les pasteurs, les prédicateurs ou chacun d'entre nous, en premier lieu, nous sommes prédicateurs de la parole. Nous prions pour le salut des âmes. Nous nous efforçons en ce sens pour que cela s'accomplisse dans tous les cas. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il est dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Une âme est bien plus précieuse que tout l'or du monde. Nous savons combien une âme est précieuse. Et Jésus aussi. Il dit, levez les yeux et voyez, la moisson est prête. Et aux yeux de Dieu, Jésus est mort. Il a ressuscité. Il a accompli l'œuvre du salut. Il a dit, tout est accompli. Et nous, il nous suffit de passer la faucille et de moissonner. Actes. Voyons un instant dans le livre des Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17. Chapitre 17, verset 30. Chapitre 30 et 31. Versets 30 et 31, lisons ensemble lentement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Les temps d'ignorance, lorsque l'évangile n'était pas prêché à cette époque-là, il ne tient pas compte. Il ne va pas reprocher à quelqu'un ses péchés, alors que l'évangile ne pouvait être prêché. Sans évangile, on ne peut être sauvé. Si cet évangile n'est pas prêché, mais sans tenir compte des temps d'ignorance, annonçant maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. À notre époque, l'évangile est prêché. Et il dit à tous qu'ils ont à se repentir, comprendre que l'homme est pécheur, se repentir. Parce que si c'est simplement regretter, Judas Iscario est le meilleur dans ce domaine-là. Il livre Jésus pour 30 deniers. Et tout d'un coup, il reprend ses esprits et il se dit, mais qu'ai-je fait? Durant 3 ans et demi, il l'a suivi. Il a écouté sa parole. Il a vu les miracles surprenants qu'il a accomplis. Mais le diable a agi en Judas qui l'a livré pour 30 deniers. Jésus n'est pas quelqu'un pour être livré pour 30 deniers que par Judas Iscario, non. C'est sa propre âme qui l'a livré à 30. Et ça l'a tellement torturé qu'il s'est dit, je dois mourir. Quelqu'un comme moi doit mourir. Et il est mort. Véritablement, il s'est attaché, il est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Et le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qu'il ne fût pas né. C'est toujours mieux de ne pas naître que d'aller en enfer. Et donc Dieu, désormais, il dit quoi? Repentez-vous. Comprendre qu'on est pécheur. Revenir à Dieu, comprendre sa grâce, recevoir le salut. C'est ça, la repentance. Judas Iscario pleura, mais il ne crut point. Ce n'est pas la repentance. Il a pleuré, mais il n'est pas retourné à Dieu. Il n'a pas fait le principal. Jésus est mort sur la croix. Il a ressuscité pour accomplir le salut. Mais il faut revenir à lui, y croire. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a été fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Dieu est juge. Et donc il a fixé un jour.
où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a donné une preuve certaine. Jésus, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il voit bien qu'il est lui-même une victime expiatoire pour tous nos péchés, non seulement pour les autres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est pour nous une victime expiatoire pour nos péchés. Il a été sacrifié pour ôter nos péchés, c'est ce que cela veut dire. L'homme est devenu ennemi de Dieu à cause de son crime, de son iniquité, mais Jésus, sur la croix, a accompli la paix, la réconciliation, en payant le salaire de notre péché. Il a effacé cette inimitié. Et donc il a fait la paix par lui, par le sang de la croix. Et il nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a donc fait la paix par son sang. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19, on a été donc réconciliés avec Dieu par Christ, mais surtout il nous a donné la parole de la réconciliation, parce que quand nous avons reçu ça, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné ce ministère, cette parole de la réconciliation, donc l'évangile. Nous qui étions inimitiés contre Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, c'est par la foi en Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, nous prêchons ce fait. Et c'est comme ça que l'on peut amener à la réconciliation. Il nous a confié cet évangile, la parole de la réconciliation. Dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus s'adresse à ses disciples, il leur montre ses mains, ses trous, et il leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père m'a envoyé, moi, je suis venu, j'ai été crucifié sur la croix, j'ai accompli la rédemption éternelle, et moi aussi je vous envoie. Nous avons été envoyés pour prêcher ce qu'il a accompli. Dans Romains, chapitre 10, verset 14, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Même si Jésus l'avait effacé tous nos péchés, s'il n'y a personne pour prêcher, personne ne peut y croire. Si la personne sauvée se tait et met, alors personne ne peut être sauvé. Vous comprenez? On prie, on prêche pour les âmes qui n'ont pas reçu le salut, on les guide à la parole pour qu'ils écoutent. On donne aussi l'offrande pour la mission à l'étranger pour que... Parce que si on ne fait pas ça, personne ne peut être sauvé. Et moi, je le vois à l'église. Et ceux qui évangélisent, on évangélise, et des fois, on voit qu'on a beau prêcher, et pourtant il n'y a pas de sauvé, pourtant les gens viennent écouter, et je me dis, mais comment c'est possible? Dans Actes, chapitre 2, on voit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et il faut que chaque jour soit ajouté ceux qui sont sauvés. Comment on peut évangéliser s'il n'y a seulement qu'une âme ici et là qui est sauvée? Non, il nous faut évangéliser avec zèle, prêcher ardemment, évangéliser. Et tout le monde, même la personne lambda, peut, si elle est sauvée, elle prêche et les âmes sont sauvées. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment pourraient-ils entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Et le Seigneur, justement, nous a envoyés comme le Père l'a envoyé. Ce qu'il a accompli, nous le prêchons.
C'est ce pourquoi nous sommes envoyés. Dans Marc, chapitre 16, verset 15, voici ce qu'il dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Parce que c'est l'ordre, le plus grand ordre qui est donné. C'est sur cette terre notre mission est la plus grande qu'on ait. C'est le but pour lequel le chrétien vit même. C'est une grande chose que de ramener à la vie ceux qui sont morts. Une âme est plus précieuse que tous les cieux. Quand une âme est sauvée, c'est vraiment surprenant. Et en quoi ça ne nous concerne pas? Pourquoi vous ne vous sentez pas concernés? Quand nous recevons le salut, c'est qu'il y a quelqu'un qui a prié, qui a fait que vous avez écouté. Il y a quelqu'un qui a aidé à ce que vous soyez sauvés. Mais la personne sauvée, elle, désormais, ne ferait rien pour le salut des âmes d'autrui. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. L'apôtre Paul a dit: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pour ce qui est de la prédication de l'évangile, c'est le but même de la vie du chrétien. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Dans le psaume 66, verset 16, on voit, il dit: je raconterai, je proclamerai ce que Dieu a fait à mon âme. C'est ce que nous prêchons. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 11, on voit le nom de plusieurs personnes. Et on dit d'elles: ils sont les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. C'est superbe. Nous vivons sur cette terre, mais nous sommes ceux qui travaillons pour le Père, pour les cieux. Nous vivons dans ce monde, dans l'espace-temps, mais nous vivons pour les âmes, pour l'éternel. Nous sommes dans la chair, mais nous vivons pour le spirituel. Nous sommes ceux qui travaillons, nous sommes ouvriers avec Dieu, ceux qui travaillons avec lui, ceux qui sommes à l'œuvre avec le Saint-Esprit. Nous vivons sur terre, mais nous travaillons avec Dieu pour son royaume. Il faut que chacun d'entre nous soit une telle personne. Il nous reste encore plusieurs séminaires pour cette retraite d'été. Là, on en est au 2e, et il y en a 7 en tout. Donc, que chacun participe, venez accompagner, priez pour le salut des âmes, et le Seigneur vous aidera. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as appelés en premier, que tu nous as séparés saintement. Merci Seigneur. Le jugement que nous devions recevoir, la mort, c'est toi Seigneur qui t'en es chargé à notre place, et par le précieux sang que tu as versé, tu as éternellement lavé nos péchés. Merci. Que ce soit notre corps, notre âme, notre esprit, tu as tout racheté au prix de ton sang. Nous t'appartenons, Seigneur. Fais que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde, mais que nous vivions pour ta gloire et seulement pour ton évangile. Guide-nous. Et qu'à travers cette retraite d'été, cette fois-ci encore, que nous puissions t'aider dans cette œuvre qui sauve de nombreuses âmes, que chacun d'entre nous soit précieusement utilisé pour ton œuvre. Que tout ce qui reste, nous le confions entre tes mains puissantes, Seigneur, et nous avons prié en notre Seigneur Jésus. Amen.